L'entreprise en difficulté est pour le commissaire aux comptes un facteur de risque important. D'abord parce qu'il est tenu à un devoir d'alerte. Ensuite parce que la tentation de masquer les difficultés pour améliorer indûment les comptes est plus forte pour les dirigeants. Et enfin parce que toute faillite conduit à une recherche systématique des responsabilités. Des investigations sont souvent ordonnées dans cette perspective par le tribunal de commerce à la demande du mandataire judiciaire. Et l'expert reçoit alors pour mission d'apprécier les comptes et parfois aussi de dire à quelle date la procédure d'alerte aurait dû être déclenchée par le commissaire aux comptes. La situation procédurale est toujours la même. Dans le cadre d'une faillite, le mandataire judiciaire, à la recherche de responsables solvables, et si possible assurés, fait assigner le commissaire aux comptes en lui reprochant d'avoir, par son défaut d'alerte, ou encore son alerte tardive, ou encore par sa certification erronée des comptes, empêché la mise en œuvre en temps utile des mesures de redressement, ou au contraire, retarder un dépôt de bilan inéluctable. L'enjeu financier est donc considérable pour le commissaire aux comptes, car l'assiette du préjudice est constituée de l'insuffisance d'actifs. La Cour d'appel de Paris a ainsi relevé que du fait de l'absence de déclenchement de la procédure d'alerte, les créanciers avaient été privés de la possibilité d'agir pour préserver leurs droits en péril, c'est-à-dire d'assigner en procédure collective leurs débiteurs. Elle a en conséquence condamné le commissaire aux comptes à payer une somme égale à l'augmentation du passif entre la date à laquelle il aurait dû déclencher la procédure d'alerte et la date d'ouverture de la procédure collective, soit en l'espèce 600 000 €. Le commissaire aux comptes a donc été considéré comme responsable de la totalité de l'augmentation du passif survenue après sa faute. La Cour d'appel de Lyon a considéré quant à elle que la certification des comptes avait permis aux dirigeants de donner une image fallacieuse de la situation financière de son entreprise et avait permis la survie artificielle de celle-ci. La faute du commissaire aux comptes avait ainsi fait perdre une chance de faire cesser l'exploitation déficitaire et d'éviter une aggravation du passif. Cette perte de chance a été évaluée à 50% et le commissaire aux comptes a été condamné à payer la somme de 1 million €. Pour limiter ce risque que je viens de décrire, le commissaire aux comptes doit respecter quelques règles de comportement. Premièrement, il doit savoir que la loi a prévu une impunité protégeant celui qui déclencherait à mauvais escient une procédure d'alerte, sauf bien entendu mauvaise foi caractérisée. Une erreur d'appréciation ne pourra pas lui être reprochée en cas de déclenchement injustifié d'une procédure d'alerte. Le commissaire aux comptes ne prend donc pas de risque juridique en déclenchant une telle procédure. En second lieu, même s'il n'a pas l'obligation active de rechercher des faits de nature à compromettre la continuité d'exploitation, le commissaire aux comptes doit, à l'occasion de l'exercice de sa mission, être vigilant quant à l'existence de tels faits. Pour cela, il se référera utilement à la norme d'exercice professionnel 570 relative à la continuité d'exploitation et à la note d'information numéro 3 publiée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes en juin 2012. Une fois qu'il a identifié des faits susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, le commissaire aux comptes doit faire preuve d'indépendance et de scepticisme professionnel. Si le dirigeant lui dit que la situation va se redresser, que des contrats vont être signés, il doit obtenir des éléments venant étayer ces affirmations. Et si par exemple un business plan lui est communiqué, il doit en étudier la cohérence et la vraisemblance et surtout documenter ses travaux. On ne le dira jamais assez, les documents de travail, outre qu'ils répondent à une obligation légale, sont le seul moyen pour le commissaire aux comptes de faire la preuve de ses diligences devant le juge. Le dossier de travail doit contenir les documents obtenus, l'analyse de ces documents, les comptes rendus d'entretien avec la direction et la justification de la décision prise de mettre en œuvre ou non la procédure d'alerte, ou de l'interrompre, ou de la reprendre. Alors certes, on pourra toujours ensuite discuter son analyse, critiquer ses conclusions, mais le commissaire aux comptes aura fait la preuve de ses travaux et sa position dans un contentieux s'en trouvera largement confortée. Le commissaire aux comptes doit être attentif au suivi de la procédure d'alerte. Il a le droit d'interrompre une telle procédure, mais il doit pouvoir justifier sa position. Si les éléments fournis par le dirigeant justifient que cette procédure ne soit pas poursuivie, il doit suivre la réalisation des événements annoncés, qu'il s'agisse de l'arrivée d'un investisseur, de l'octroi d'un concours bancaire ou encore d'une restructuration. Enfin, s'il existe une incertitude sur la continuité d'exploitation, le commissaire aux comptes doit s'assurer qu'une information pertinente est donnée dans l'annexe et en fonction du résultat de cette vérification, il doit en tirer les conséquences sur son opinion sur les comptes. On le voit bien, c'est dans les périodes de difficulté que le rôle du commissaire aux comptes est le plus crucial, du fait du caractère permanent de sa mission et de sa triple compétence financière, comptable, juridique.
le législateur a considéré qu'il était le mieux placé pour relever les indices d'une dégradation de la situation de la société et en a fait un des acteurs essentiels du dispositif de prévention des difficultés des entreprises. Le commissaire aux comptes ne doit pas l'oublier sous peine d'être lourdement sanctionné.